Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous avoue qu'aujourd'hui je suis un petit peu en perte de sens. Je crois que j'ai un coup de fatigue et ce défi vidéo, il me relève en même temps quelque chose d'intéressant aussi. C'est parti. Un coup de fatigue un petit peu, l'hiver qui est là et c'est vrai que ça met en challenge un petit peu tout ce que je raconte, toute cette motivation qu'il faut construire, qui est une vision plus une... Ah, j'ai oublié le mot, d'ailleurs. Putain. On est... On vit tous des cycles un petit peu, on est plus haut, on est plus bas, et ça c'est ok, et ça fait partie de la vie. On sait que la vie, elle fait ça, parce que si elle faisait ça, non seulement on s'ennuierait, mais en plus, ça ferait pas de sens par rapport à qui on est sur cette terre en tout cas. Euh, donc c'est vrai que là, moi aujourd'hui, j'ai un petit coup de fatigue, mais ce que ça vient me challenger, c'est là où ça vient me chercher un petit peu, c'est que ben, un coup de fatigue, ça vient créer une perte de motivation, et comme je le disais hier, ben, la motivation, c'est un mélange de une vision, un objectif et une détermination. Et je me rends compte aujourd'hui ben, que cet objectif, c'est vrai que je l'ai plus vraiment. Il va falloir que je le réaffûte, que je le redétermine bien comme il faut, parce que ben, en plus, si je fais le compte, là, je suis à 2 mois de la fin de ce challenge vidéo. Il reste une soixantaine de vidéos et j'aimerais bien me servir de ça pour, voilà, pour réaliser quelque chose, pour finir en beauté un peu, pour déterminer et pour aller chercher. Et alors, il y a un partage de mon formateur qui, aujourd'hui, là, qui a fait une vidéo super intéressante. Et d'ailleurs, je fais le lien parce que la fin de mon challenge vidéo, ça va être sur la fin de ma formation aussi. Donc ça veut dire un nouveau cycle après qui va arriver. Donc il va falloir que je le prépare. Et où il est en train de faire le lancement pour la nouvelle cohorte de formation qui va commencer en janvier pour les nouveaux coachs qu'il va former. Et donc il communique pas mal, il a fait des soirées événements, nous il nous interviewe un petit peu pour des retours, pour dire un petit peu ce qu'on pense de la formation, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on en était avant, qu'est-ce que ça nous a apporté. Donc voilà, il communique énormément et il nous partageait qu'il a reçu pas mal de commentaires assez durs, voire même très durs, parce il a reçu des menaces de mort carrément, euh, parce que par rapport à ce qu'il propose. Donc c'est un charlatan, ces trucs, c'est fou, c'est parti très très loin apparemment. Donc il a partagé ça aujourd'hui et ça m'a beaucoup inspiré, parce qu'en fin de compte, quoi qu'on fasse, à partir du moment où on va être visible, on va plaire d'un côté, mais on va déplaire de l'autre aussi. Et ensuite, les gens vont réagir plus ou moins fort en fonction de qui eux ils sont. Euh, Moi, ce que j'entends souvent par rapport au coaching, c'est ouais, mais vous allez utiliser la souffrance des gens pour gagner des sous dessus. Bah, je sais pas. En général, je sais pas trop quoi répondre à ça. Mais moi, ça me parle pas du tout, parce que ben, nous, on crée pas de souffrance. On crée pas la souffrance des gens. On va juste interpeller les gens en disant: est-ce que tu aurais envie d'avoir des outils pour gagner en confiance en toi? Est-ce que tu aurais envie voilà, de gérer ton stress, de gérer tes émotions? Donc, on n'est pas en création de stress. Mais on est plutôt en révélateur de quelque chose qui se passe en apportant des outils. Je pense pas qu'on joue sur des choses vitales, et quand bien même, de toute façon, les choses vitales se monnaient aussi. Les maraîchers qui produisent et les agriculteurs qui produisent la nourriture qui est vitale sont récompensés par des sous derrière, et ainsi de suite. Et puis la santé, et enfin j'en passe. Je ne suis pas là pour justifier tout ça. Mais c'est vrai que face à ces
à ces réactions-là, mais moi je me positionne où, encore une fois, je suis là, mais ok, ça va être difficile de demander des sous, ça va être difficile de poser un tarif face à une personne qui souffre et qui n'aurait pas les moyens de se payer un coach. Et, et donc voilà, donc ce témoignage-là, il m'a quand même fait dire, ok, mais maintenant, assume. Assume ce truc de dire, ben oui, tes services, ils vont être payants, ben oui, tu vas gagner des sous dessus, ben oui, éventuellement, tu vas en faire ton métier principal, ben oui, ok, c'est comme ça, et c'est des gens qui ont une certaine souffrance, quelque part, qui vont venir vers moi pour dire, est-ce que tu serais ok de me conseiller, est-ce que tu aurais quelque chose à m'apporter en échange de sous pour que j'aille mieux dans ma vie? Oui, et c'est vrai que ben, moi je fais ça tous les jours aussi, quand je vais au magasin, ben, indirectement l'agriculteur, je lui donne des sous pour que j'aille mieux dans ma vie, que je me nourrisse avec quelque chose. Après on peut choisir de quelle façon on se nourrit, on prend des produits de plus ou moins bonne qualité, ça c'est des choix, et dans les coachings c'est pareil, on peut en choisir de plus ou moins bonne qualité aussi, et c'est vrai que la qualité se paye en général dans tout ce qu'on choisit. Donc voilà, ma petite prise de conscience du jour, c'est de moi pour affûter mon objectif, la légitimité de dire, ben oui, on est des coachs et c'est vrai qu'on propose des solutions à de la souffrance, à quelque part. Euh, et c'est comme ça. Et ces solutions-là, elles sont payantes. Et puis c'est le rythme de la vie qui va comme ça parce que moi, j'ai pas envie de fonctionner au troc. C'est pas un système qui me va pour le moment, en tout cas. Donc assumer tout ça et travailler sur le fait d'assumer, le fait d'avoir des gens en face de moi qui vont me dire j'ai pas de quoi payer tes services et pourtant je suis en souffrance et tu devrais m'aider. Ben voilà, c'est qu'est-ce que ça vient me chercher, j'observe, j'accueille et j'y travaille dessus. On y va avec ça et ben, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye tout le monde.